trouve que c'est super de réinterroger le reste à charge hospitalier parce que le système est fou. Il a raison, Martin Hirsch, c'est incompréhensible. Vous avez aujourd'hui, pour le Covid, des gens qui ont 15 000 euros, 12 000 euros de reste à charge. S'ils n'ont pas de complémentaire santé, ils font comment? Alors, c'est l'hôpital qui paye. C'est des sommes qui ne seront jamais recouvrées et qui alimenteront le déficit la moitié du déficit de la PHP, c'est des sommes non recouvrées sur du reste à charge. Mais ce reste à charge, si vous êtes hospitalisé 8 jours ou 10 jours, mais que vous avez un acte exonérant du ticket modérateur, vous n'aurez pas de reste à charge, par exemple, ou quasiment pas. Une appendicite, c'est un acte, l'intervention chirurgicale est exonérante du ticket modérateur, mais en revanche, une bronchiolite, il n'y aura pas d'acte exonérant et on aura 2 ou 3 000 euros pour une bronchiolite avec hospitalisation pour la famille. C'est impossible à expliquer. Et voilà. Mais si, alors il nous dit, c'est l'assurance maladie qui a et elle ne code pas. Alors, ça veut dire que si j'ai pas de complémentaire, je vais à l'hôpital, c'est gratuit. Et si j'ai une complémentaire, je vais payer des taxes sur mon contrat de complémentaire jusqu'à hauteur de 30 ou 40%. Les dépenses hospitalières, c'est quasiment 20% des dépenses des complémentaires santé. Les dépassements d'honoraires en tout, c'est 40% des remboursements des complémentaires santé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de modèle économique sur la taxe. C'est ça qu'on essaye de dire. Diversifions, mais sur des forfaits qui sont liés à un patient et pas à un professionnel de santé. Et sur cette proposition faite par Martin Hirsch de supprimer ce ticket modérateur à l'hôpital et du coup de déposséder un peu les mutuelles de cette prise en charge hospitalière, et les mutuelles, qu'est-ce qu'elles en pensent? Les mutuelles, elles en pensent que ça coûterait 7 milliards et que quand le déficit de la Sécu est de 50 milliards, on voit mal les pouvoirs publics aujourd'hui se passer de la part des complémentaires. Mais après, vous savez, la mutualité, elle a toujours le même discours. Ce n'est pas la mutualité française qui a demandé d'augmenter le déremboursement de la Sécu et la matière assurable sur le champ de la santé. Nous, on n'est pas demandeurs d'une augmentation permanente de la matière assurable. C'est peut-être ce qui nous différencie d'autres types d'acteurs de la complémentaire santé. Les reculs de la Sécu ne nous paraissent pas une bonne chose, mais on n'en est pas non plus comptable et responsable. Heureusement, vous savez, le système à 2 étages, en ce moment, on voit bien, il y a une espèce de mode de se dire un étage, c'est plus simple que 2. Ouais, c'est comme tout à l'heure, majorer les rémunérations des professionnels, c'est toujours plus facile à entendre que minorer. Mais si on était en 1945 et qu'on construisait la protection sociale, moi, je recommanderais comme expert de créer plutôt un étage plutôt que 2. Mais tout ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu 2 étages, on ne serait pas le pays de l'OCDE où le coût pour les familles de l'accès aux soins est le moins important. Aujourd'hui, la part des dépenses de santé qui est imputable aux familles en France, c'est 8%. C'est quasiment le double chez nos principaux voisins, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Donc, quand on fait des plans d'économie, alors là, en ce moment, c'est plus la mode, mais ça reviendra. Vu la crise économique, on peut penser que le temps des économies reviendra. Chaque fois qu'il y a eu des reculs de la solidarité nationale, eh bien, les complémentaires étaient là pour prendre le relais et éviter que ça se traduise par des difficultés dans l'accès aux soins. Donc, les Français voient parfois le mauvais côté en disant les restes à charge ont tendance à augmenter depuis quelques années, ils n'ont pas tort. Mais les restes à charge sont considérablement plus faibles que chez tous les pays comparables. Et ceux qui ont voyagé ou qui ont vécu un peu à l'étranger le savent. Donc, je trouve que le modèle, moi, j'y crois pas. En revanche, le fond de l'analyse de la FNMF, au risque de choquer certains de nos auditeurs, là, c'est que si il y avait une volonté politique de financer, on va dire, une remontée de la part de l'AMO par rapport à la part des AMC, puisque on entend dans le discours un discours, vous savez, sur il faut supprimer les complémentaires et revenir, etc. Nous, on n'y croit pas parce que ces 30 milliards, on ne voit pas comment on irait les trouver par ailleurs. Mais on pense que rien n'empêche les pouvoirs publics de remonter la part de l'AMO. Et s'il fallait le faire, c'est plutôt sur les restes à charge hospitaliers que ça aurait du sens de le faire. Parce que ces restes à charge hospitaliers sont extrêmement injustes, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement opaques,
qu'au départ, le ticket modérateur est fait pour modérer une dépense. Mais je suis désolé, quand vous êtes hospitalisé 40 jours en réa pour du Covid, ça n'a aucun sens de mettre un ticket modérateur. On n'est pas sur la consommation de soins, là, pour le plaisir. On est sur des soins vitaux qui doivent relever de la solidarité nationale. Donc, quelque part, nous, la proposition sur le plan des principes ne nous choque pas, mais à condition que ce soit la Sécu qui l'assume complètement. Auquel cas, on baisserait la part des complémentaires et la Sécu prendrait plus, bon, dont acte. Ça ferait baisser les tarifs des complémentaires santé, ou ça ouvrirait la possibilité de proposer de nouvelles offres sur la prévention. Par exemple, le sport sur ordonnance, on voit bien que c'est un sujet sur lequel il y a des attentes énormes, qui aujourd'hui n'est pas finançable, qui pourrait être une option proposée. Bon, voilà, mais l'imagination peut toujours proposer des tas de choses. Mais objectivement, je crois plutôt que on ne va pas se passer des complémentaires sur le reste à charge à l'hôpital. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que ce reste à charge hospitalier, il est essentiellement lié aujourd'hui à la durée des séjours. Or, la durée des séjours, c'est quasiment que les personnes âgées. Et donc, aujourd'hui, quand on analyse les restes à charge à l'hôpital, c'est des gens de plus de 70 ans qui payent l'essentiel de ce reste à charge. Et là aussi, c'est une source d'injustice en plus. Et si je prends ma casquette de mutualiste, c'est évidemment, vu l'âge moyen des portefeuilles, c'est essentiellement auprès des mutuelles que ces dépenses de reste à charge hospitalière sont les plus importantes.